Est-ce que si vous avez déjà attiré un manipulateur ou une manipulatrice dans votre vie, est-ce que la prochaine relation amoureuse va encore être une relation toxique? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et j'ai une cliente qui me demandait récemment si, étant donné qu'elle avait attiré un manipulateur dans sa vie personnelle, est-ce que la prochaine personne qu'elle allait faire entrer dans sa vie risquait aussi d'être un manipulateur? Et c'est drôle parce que cette question-là revient souvent, que mes clients soient des hommes ou que ce soient des femmes, la question revient régulièrement. En fait, il faut bien comprendre que généralement, le manipulateur ou la manipulatrice a identifié une faille chez vous et a réussi à l'exploiter. Évidemment, si vous aviez fait un certain travail d'introspection au préalable, si vous étiez dans une vie épanouie, vous auriez eu moins de chances d'attirer un manipulateur ou une manipulatrice. Le manipulateur ou la manipulatrice a identifié une faille et cette faille-là, évidemment, elle doit être colmatée. Donc, si vous espérez que le simple fait d'avoir mis fin à la relation toxique va arrêter et va régler le problème, bien, je vous l'annonce tout de suite, ça ne réglera rien. Parce qu'il y a une faille qui est à colmater en vous. Et si vous aviez déjà les outils pour la colmater, vous ne seriez pas tombé dans cette relation-là toxique. C'est donc qu'il vous manque certains outils ou vos outils sont restés dans une notion théorique. Ce sont des connaissances que vous n'avez pas intégrées, que vous n'avez pas implémentées. Et donc, les connaissances théoriques vous sont totalement inutiles parce que vous ne les avez pas utilisées pour vous changer, pour vous transformer, pour vous faire évoluer. Et comme le manipulateur a su jouer dans votre esprit, la faille s'est élargie. Et là, il faut prendre le temps de travailler cet élément-là, cette zone d'ombre-là. Parce que les manipulateurs, les manipulatrices, ils sont très bons pour nous faire douter de nous-mêmes, pour nous donner l'impression que l'on est ignorant, incompétent, inapte, inapproprié et que nous ne sommes pas aimables. Et que par conséquent, quand ça fait un certain temps qu'on vit avec un manipulateur ou une manipulatrice, généralement, l'amour de soi est très affecté et l'estime de soi est vraiment très affectée, ce qui fait qu'il faut faire un travail sur soi. Et quand on a déjà l'estime de soi qui est affectée, nous ne sommes pas à ce moment-là le bon thérapeute pour nous-mêmes. Parce que l'estime de soi est trop basse, parce que l'amour de soi est trop basse. Il faut donc aller chercher l'aide d'un professionnel qui va nous aider à nous reconstruire. Parce qu'à ce moment-là, on est aveugle à des choses qui sont pourtant simples et on a de la difficulté à se transformer nous-mêmes parce qu'évidemment, on est dans une période d'extrême vulnérabilité. Est-ce que tous les thérapeutes sont compétents pour vous aider là-dedans? C'est sûr que non. J'ai vu des thérapeutes se planter royalement et faire en sorte que les clients ne cheminaient pas du tout. Donc, ça prend un thérapeute qui comprend bien la notion de manipulation et de perversion narcissique. Évidemment, si vous lisez des livres sur le sujet, ça va vous aider dans la mesure où vous faites réellement les exercices qui sont proposés dans les livres. Si vous le faites une fois de temps en temps et que vous ne le refaites pas, si vous faites certains exercices mais vous n'en faites pas d'autres, évidemment, votre cheminement va être beaucoup plus ralenti et vous allez vous rendre moins loin. Mais il y a des éléments que vous ne verrez pas, il y a des éléments que vous ne serez pas capable de faire parce que l'exercice, évidemment, il n'y a pas un coach ou un thérapeute ou un psychologue qui vous fait cheminer, qui vous aide à aller encore plus loin. Donc, c'est important, évidemment, de travailler sur soi avec l'aide d'un professionnel. Vous pouvez aller chercher une formation en ligne aussi où on va vous suggérer des exercices pour vous aider et vous faire cheminer, évidemment, dans la mesure où la personne est compétente dans ce domaine-là. Mais c'est important de comprendre que ça ne se réglera pas tout seul. Ça va demander des efforts et des efforts pas juste sur une petite période de temps. J'ai des clientes qui me disent « Oh, mais moi, je ne peux pas me permettre d'attendre 1 an avant d'aller mieux. » Bien, je suis désolée, mais vous vous êtes permis d'aller pas bien pendant très longtemps. Alors, il faut vous attendre à ce que ça prenne un certain temps avant d'aller mieux. Il n'y a pas de pilule miracle, de méthode magique qui va faire que en 3 jours, vous allez être top shape, vous allez être en forme, puis vous allez pouvoir affronter n'importe quel manipulateur ou manipulatrice. Vous avez été dans une relation
qui est venu saboter des mécanismes dans votre cerveau et il faut reconstruire. Donc, il faut revoir les chemins neuronaux qui se sont construits dans votre esprit. Il faut en diminuer certains et il faut en créer des nouveaux, en renforcer d'autres. Donc, évidemment, ça demande du temps. Ce temps-là, il est important de l'investir sur vous. Vous avez déjà beaucoup investi à détruire une partie de votre cerveau dans cette relation-là, sans savoir que vous étiez en train de détruire votre cerveau. Donc, évidemment, vous n'êtes pas la bonne personne pour savoir comment la reconstruire. Ça va vous prendre de l'aide pour pouvoir aller plus loin. Et évidemment, mais comme vous êtes dans une période de vulnérabilité, c'est important d'aller chercher quelqu'un qui est solide, qui sait de quoi il parle et qui va être en mesure de vous faire des outils, des exercices et qui va vous donner des outils pour vous permettre d'aller plus loin. Évidemment, c'est important de faire les exercices. C'est important de marcher le chemin, comme dirait François Lemay. Donc, de prendre le temps d'investir sur vous. On va vous proposer des exercices pour libérer votre inconscient. On va vous donner des exercices pour faire diminuer l'anxiété. Je pense entre autres à des exercices de méditation. Donc, il faut prendre le temps de les faire pour être en mesure de vous aider et de renforcer vos mécanismes de pensée. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.